Nous l'avons souvent dit, les fonctions d'extraction, lorsqu'elles ne trouvent pas, répondent par des erreurs disgracieuses qu'il est impératif d'intercepter. Nous l'avons souvent dit aussi, la fonction recherche x remplace bon nombre d'anciennes fonctions avec beaucoup d'aisance. Et de surcroît, nous allons le constater, elle gère automatiquement les erreurs de recherche. Il n'est plus nécessaire de l'encapsuler dans la fonction de gestion des anomalies, si erreur. Elle se débrouille toute seule. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons à partir d'une solution précédente qui avait permis de réaliser une extraction chirurgicale sur de multiples critères recoupés. Des ventes sont réalisées par des commerciaux, elles sont archivées dans un tableau. Sur la droite, l'utilisateur définit un mois, un produit et un commercial pour isoler et extraire la vente correspondante. Mais désormais, s'il désigne un mois, un produit ou un commercial non reconnu, comme ici avec le produit, la fonction d'extraction, plutôt que de répondre par un message d'erreur, livre une sentence explicite, aucun résultat. Pour démontrer cette subtilité d'exploitation de la fonction Excel recherche X, nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce classeur, offrant cette formule d'extraction multicritère. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Comme vous le constatez, le résultat d'extraction conduit à une erreur, dièse n/a, not available, ça veut dire non disponible, donc en cellule H7. En effet, le mois défini pour la recherche, janvier, ne fait pas partie de l'énumération dans le tableau de synthèse. En conséquence, la formule d'extraction n'a d'autre choix que de retourner une anomalie que nous devons gérer ici. L'extraction multicritère est le fruit de travaux précédents, certes sur un tableau ordonnancé différemment. Nous proposons de la parcourir pour la comprendre. Pour cela, je vous invite à cliquer sur la cellule de l'extraction du message d'erreur, donc la cellule H7. Et en consultant la barre de formule, donc la syntaxe apparaît. En guise de valeur cherchée, c'est le chiffre 1, voyez-vous ici, un booléen positif que nous fournissons. Et en guise de tableau de recherche, c'est un croisement sur 3 matrices conditionnelles qui est opéré. Il est question de trouver le mois dans la colonne du mois, donc ici, vous voyez qu'elles sont toutes surlignées, le produit dans la colonne des produits, et puis bien sûr le commercial dans la colonne des noms. Dans ce raisonnement matriciel, lorsque ce recoupement des 3 critères est avéré, la fonction répond par le chiffre 1, venant confirmer la valeur fournie en premier argument. C'est ainsi que nous isolons la ligne et la colonne pour extraire le chiffre situé au croisement des deux. Mais dans ce cas précis, comme nous l'avons dit précédemment, les listes déroulantes n'étant pas limitantes, par exemple, pour la première, il est possible de définir un mois qui n'est pas prévu. Et comme il n'est pas prévu, il n'existe pas dans le tableau analysé. En conséquence, et sans garde-fou, la fonction recherche X avoue sa vulnérabilité. Elle répond par ce message d'erreur puisqu'elle est dans l'incapacité de trouver l'une des informations demandées et à croiser. Pourtant, et c'est ce que nous allons découvrir, elle est en mesure de gérer les imprévus. Pour cela, il convient donc de sélectionner cette cellule H7 et dans la barre de formule, de cliquer juste avant la parenthèse fermante, de manière à pouvoir taper un point-virgule pour passer dans l'argument facultatif « si non trouvé ». C'est lui qui intervient lorsque des erreurs sont interceptées, par exemple, lorsque l'une des données cherchées n'existe pas. Entre guillemets, je vous propose que nous fournissions une indication à destination de l'utilisateur, comme aucun résultat, le message que nous avions donc en préambule de cette formation. Et donc, la fonction recherche X, désormais, c'est comment réagir lorsque la recherche est infructueuse. Par le biais de cet argument, elle adresse un message à l'utilisateur, lui demandant d'ajuster ses paramètres de recherche. Ensuite, je vous propose de valider cette formule par la touche Entrée du clavier. Et comme vous pouvez le constater, le message d'erreur "-NA" est remplacé par l'indication plus avenante que nous avons renseignée en 4e paramètre de la fonction recherche X. En cellule H4, si vous remplacez le mois non prévu par un mois existant, comme pourquoi pas le mois d'octobre, tout rentre dans l'ordre et l'extraction au croisement est parfaitement réalisée. Par contre, si vous cessez un mois un non prévu, un produit inexistant ou encore un commercial qui ne fait pas partie de l'effectif, notre garde-fou se déclenche, illustration ici avec une référence un peu farfelue, à validation, vous remarquez que la fonction
recherche X, sans l'appui de la fonction si-erreur, se gère comme une grande et livre une indication précieuse à l'utilisateur. Il sait désormais qu'il doit ajuster ses paramètres de recherche, en l'occurrence ici, la référence produit, qui n'existe pas. Voilà donc pour cette nouvelle astuce consistant à aller toujours un peu plus loin avec la fonction recherche X. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.